maisons, que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Je suis vraiment heureuse et contente de vous retrouver après un long moment. C'était pas vraiment un long moment de silence, c'était vraiment un moment où on travaillait avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous sommes de retour avec cette émission, l'émission qu'on avait annoncée sur notre page Facebook, l'émission Nous Tétéo. Et cette émission qui commence aujourd'hui avec une série qui s'intitule L'initiation à la vie des couples, vie de famille selon le principe divin. Alors, pourquoi on a choisi ce thème? Je ne sais pas comment je peux dire, ça peut paraître simple, à la fois compliqué, mais c'est quelque chose de très important pour chacun de nous et pour notre société actuelle. Parce qu'on peut vraiment se rendre compte que fonder une famille, chacun aspire à cela. Mais est-ce que on le fait sur base de principes divins? Est-ce qu'on a pris le temps d'être enseigné par rapport à cela? Donc, si on commence cette série, c'est tout simplement pour éveiller, réveiller ce qui dorment, sensibiliser les consciences et dire à chacun de nous, l'homme comme la femme, fonder une famille, avoir une vie de couple, ce n'est vraiment pas un fait du hasard, c'est quelque chose qui se prépare. Et pour se préparer à cela, il faut vraiment se laisser non seulement conduire par le Seigneur selon le principe divin, mais aussi il faut accepter d'être enseigné. Voilà pourquoi ça s'intitule Initiation à la vie de couple, vie de famille. Dans chaque nouvelle étape d'une vie, ça nécessite toujours qu'il y ait une certaine initiation ou une certaine formation. On peut s'en rendre compte quand vous quittez d'un travail A pour un travail B, vous pouvez vous rendre compte que quel que soit votre background, quel que soit ce que vous avez comme connaissances et compétences, il y a toujours une formation que vous devez suivre. C'est vraiment une condition à laquelle on ne peut pas éviter. Quel que soit ce qu'on peut avoir comme compétences, comme bagage intellectuel, il faut toujours passer par une formation. Cette formation vous permet de vous mettre à jour, vous permet de vous mettre dans les conditions de pouvoir s'habituer avec le monde nouveau que vous venez d'embrasser, le monde nouveau dans lequel vous allez commencer à baigner de temps en temps. Donc, ça nécessite une certaine formation. Un enfant qui vient de naître au monde, pour faire le premier pas, il y a toujours quelqu'un qui est là. On initie l'enfant à la vie dans la société. Comment est-ce qu'il faut manger? Vous verrez qu'un enfant qui a grandi dans tel pays et un autre pays, ces deux enfants-là ont deux cultures différentes. Pourquoi? Parce que ce sont deux sociétés différentes. Donc, ce à quoi on est exposé, c'est à cela qu'on devient demain. Alors, si on commence cette série, l'idée pour nous, c'est que l'on puisse faire tomber les forteresses, certaines idées reçues, des pensées qu'on a reçues de certaines sociétés qui ne sont pas bonnes, qui n'ont rien à voir avec le principe divin. C'est comme ça que nous avons vraiment initié ceci, poussé par le Saint-Esprit. Nous espérons vraiment que cet enseignement puisse bouleverser la jeunesse, puisse bouleverser le vieux comme le grand. Quiconque tu es dans le mariage, tu n'es pas encore dans le mariage, cet enseignement va vraiment concerner tout le monde. Ça ne va pas tout simplement être puisé dans ce qu'on connaît parce qu'on n'a vraiment pas de connaissances. On se laisse vraiment conduire par le Saint-Esprit et on espère vraiment que le Seigneur va vraiment nous faire du bien pendant tout ce temps que nous allons passer. Nous ne savons pas combien de séances nous allons prendre, mais seul le Saint-Esprit tel qu'il nous conduira et on se laissera vraiment conduire. Vraiment, je t'encourage à prendre le temps de temps en temps de suivre cette émission qui te fera du bien. Et n'hésite surtout pas de partager le lien. Ça va être très intéressant.
ça va être très intéressant. Tu t'es dit peut-être, ben, on parle de initiation à la vie des couples. Moi, je suis déjà dedans. Oui, c'est important, même si on est déjà dedans. Tu verras que même dans une entreprise, lorsqu'il y a des nouvelles réformes qui arrivent, on est toujours exposé à une formation. Ça veut dire que si tu es déjà dedans, tu veux qu'il y ait un changement, ceci te concerne. S'il y a des choses que tu trouves qui doivent être améliorées, je peux te dire que ceci te concerne. Alors, on verra que dans notre société, quand on parle de mariage, souvent, la femme est un peu, elle est un peu exposée à une certaine formation qui n'est pas dite officiellement, mais elle le vit. Elle le vit au quotidien avant de se retrouver dans le mariage. Elle en est un peu consciente d'une manière ou d'une autre. Nos mamans essayent, faut faire ceci parce que y a tel événement qui t'attend dans ta vie. Il faut que tu sois prête pour le jour du mariage. On sait au moins que la femme, généralement, elle a au moins conscience de cela. Malheureusement, on ne dit pas que l'homme n'a pas conscience de cela, mais on se rend tout simplement compte que la société a vraiment oublié le rôle que joue l'homme, qui est très important et qui nécessite que l'homme également soit vraiment exposé à une certaine, je peux dire, une certaine formation à ce qu'il doit être demain. Donc, si la femme seule doit être exposée à ce qu'elle doit être demain, mère, épouse, et que l'homme n'est pas exposé à ce qu'il doit être demain, père, époux. Donc, ça va être vraiment difficile à ce qu'il puisse vraiment assumer ses responsabilités. On peut s'en rendre compte. Combien d'hommes parfois font preuve d'irresponsabilité. Ce n'est pas parce qu'il le veut, mais tout simplement parce qu'il est ignorant de ce qu'il doit être. Il n'a pas l'information, il n'a pas été formé à devenir un père, il n'a pas été formé à devenir un époux. Il a tout simplement été formé, ou je peux dire, il a juste été exposé à devenir tout simplement un homme. Tout simplement un homme fort. Ben voilà, c'est tout simplement ça. Alors, nous allons vraiment faire en sorte que, par la grâce de Dieu, que chacun soit vraiment exposé à la parole de Dieu. Tu es déjà marié, que tu te poses la question par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que tu es vraiment à ta place? Est-ce que tu joues réellement ton rôle? Est-ce que tu es vraiment dans le principe divin? Ou bien tu es édicté par le principe du monde, par le principe des amis, par ce que tu entends, par ce que tu as vécu? C'est pas tout le monde qui a la grâce de vivre dans une famille équilibrée, dans une famille stable. Alors, quand on sort d'une famille qui n'est pas stable, qu'on le veuille ou pas, ces symptômes-là restent en nous. À un moment ou à un autre, ça va ressurgir et ça va prendre les dessus sans qu'on le sache. C'est vraiment, l'idée, c'est de conscientiser ceux qui veulent se marier et ceux qui sont déjà mariés. Est-ce que votre union est vraiment basée sur le principe divin ou c'est sur le principe de ce que vous avez vu à la télé? Tu veux te marier, est-ce que c'est par rapport à ce que tu as vu à la télé ou bien c'est par rapport à ce que toi, tu es en train de penser, ou alors tu reviens au principe divin? Il faut le souligner. Quand on parle de principe divin, on voit de ce qui est écrit dans la Bible, de ce qui a été à l'origine, parce que le mariage, ce n'est pas une œuvre d'un homme. C'est vraiment l'œuvre de Dieu. C'est vraiment une institution divine. C'est vraiment une idée de Dieu. Alors, comme lui-même, il en est les concepteurs, comme lui-même, il en est les créateurs, ça veut dire qu'il y a des principes pour que cela soit vraiment... Mais c'est comme par exemple une voiture. Quand la personne qui a, je ne sais pas si je peux dire créé ou fabriqué sa voiture, on peut dire ça, la personne qui a fabriqué sa voiture, il sait comment est-ce que sa voiture doit marcher. Et on prend un petit bouquin comme ça, là, on vous le donne. Pourquoi? Parce que dedans, il y a tout. Quand il y a un problème, tu viens voir. Ben, par rapport à ma voiture, c'est que ma voiture a comme problème, je fais quoi? Je vais voir. Quand ça indique comme ça veut dire que, ok, là, il faut que j'appelle les concessionnaires. Ou là, je dois voir les... Ou alors là, ça veut dire qu'il y a un problème, il faut qu'on aille checker. Ça doit être un problème d'huile. C'est quoi? Tu te refais au manuel qu'on t'a donné.
Tu te réfères au manuel qu'on t'a donné. Tu ne peux pas aller utiliser quelque chose d'une autre marque pour une autre marque. Ça ne marche pas. Donc, tu te réfères à ce qu'on t'a donné. Est-ce que nous référons à ce qu'on nous a donné? Notre manuel, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Est-ce que l'on se réfère à cela? À chaque fois qu'on a un problème, est-ce qu'on se réfère à cela? Quand on veut se marier, est-ce qu'on se réfère à cela? C'est vraiment de ça que nous allons parler durant plusieurs séances, selon que le Saint-Esprit, comme je le disais, selon que le Saint-Esprit nous conduira. On ira vraiment tout doucement, selon que le Saint-Esprit vraiment va nous indiquer. Alors, je dirais d'emblée que si on doit commencer par les débuts, voyons un peu comment est-ce que la création a commencé. Lorsque la création a commencé, c'était d'abord l'homme, et puis la femme est venue par après. Moi, je me suis toujours dit qu'on se pose la question, est-ce que c'était un hasard que Dieu ait créé d'abord l'homme, et puis après qu'il y ait la femme? Non. Dieu fait toutes choses en ordre. Chaque chose que Dieu fait a une raison. Pourquoi avoir créé d'abord l'homme et puis la femme par après? Vous pouvez aller le lire dans Genèse. Donc, s'il a commencé par créer d'abord l'homme et la femme après, il y a une raison. La raison, c'était d'abord que l'homme soit d'abord accompli. L'homme doit être le premier. Il doit prendre l'atmosphère de la terre. Il doit prendre le contrôle. Il doit être formé au rôle ou à l'autorité qu'il doit être par rapport à sa femme, à la famille qu'il doit fonder par après. Si vous voyez bien, vous verrez que le Seigneur n'a pas attendu que l'homme remarque qu'il avait besoin de la présence d'une autre personne. Non. L'homme n'a pas remarqué qu'il avait besoin d'aide. Mais Dieu, comme il le savait déjà dans sa souveraineté, il savait qu'à un moment donné, à un moment précis, je devrais faire une aide semblable pour l'homme. Et lorsque ce moment-là a sonné, le Seigneur l'a fait. Donc, le Seigneur a fait chaque chose en ordre. Il commence d'abord par accomplir l'homme. L'homme a tout ce qu'il faut. Il prend le contrôle. Il fait il fait sa petite formation qui lui permet maintenant de prendre le contrôle du jardin. Et puis après, il est maintenant prêt à recevoir son épouse. C'est ainsi que vous allez voir qu'il est toujours important que l'homme commence d'abord par s'accomplir lui-même. L'homme commence d'abord par être responsable et puis par après, il doit aller chercher maintenant l'aide semblable dont il a besoin. Mais est-ce que c'est ce qu'on fait souvent? Est-ce que c'est vraiment le principe sur lequel nous marchons ou bien on fait le contraire? Et lorsqu'on parle lorsque la Bible mentionne le fait que c'est d'abord l'homme qui a été créé en premier et que la femme est venue après, vous allez voir que le Seigneur a créé l'homme et il a engagé un dialogue, une relation entre lui et l'homme avant que la femme ne vienne. Ça veut dire quoi? Tu veux aller fonder une famille? Ok. En premier, commence d'abord par être en communion ou et d'abord une bonne relation avec la source de ce dont tu as besoin. La source du mariage, la source de la famille, c'est Dieu. Donc tu ne peux pas te mettre à aller fonder la famille, aller commencer un projet de mariage si tu n'es pas en relation avec le Seigneur. Regardez les non-chrétiens. Ils se mettent en couple. Mais parce que ils n'ont pas comme source le Seigneur qui est celui qui est l'initiateur du mariage. Ben, tout le jour, nous sommes, comment je peux dire, spectateurs de divorce. Et une seule personne peut avoir divorcé plus de 5-6 fois et on trouve ça normal. Mais le problème il est où? C'est tout simplement que il ne se réfère pas au manuel en fait. Il ne se réfère pas au manuel. Il ne se réfère pas à la source.
Vous allez prendre quelque chose que vous n'avez pas créé, vous voulez l'utiliser avec vos propres, comment je peux dire, avec vos propres outils, mais ça ne marche pas. C'est comme tu es allé prendre la voiture d'une certaine marque et puis tu vas te créer tes propres outils, tu vas te créer ton propre manuel à toi. Mais cette voiture-là n'aura pas une longue durée, elle va avoir une courte durée et très courte même. Parce que à la place de mettre A, toi tu vas mettre B. Lorsque la voiture est en train de peut-être de clignoter, elle te donne un message, peut-être que le message est en train de dire que ben, là il n'y a plus d'huile, il faut un check là pour qu'on puisse mettre un peu d'huile. Toi tu vas te dire ben, c'est un problème peut-être de carburant, alors je vais aller mettre le carburant. Tu t'es créé ton propre manuel. Du coup ben, la voiture elle va s'arrêter, elle va bloquer. Tu vas détruire la voiture. Quels que soient les prix que tu as acheté cette voiture, tu vas la détruire. Donc, si on connaît la valeur de sa voiture, ce qu'on fait, c'est qu'on tient mordicus au manuel. Ben, un petit rien là. Ok, qu'est-ce que le manuel dit? Parce qu'on veut vraiment que ma voiture dure longtemps. Je vais la garder parce que je l'aime. J'aime cette voiture. C'est de la même manière que l'on devrait réfléchir en termes du mariage. Il y a un manuel qui a été fait. On ne se réfère pas au manuel. On préfère créer notre propre manuel dont je ne sais d'où ça vient. Probablement de la télé parce qu'aujourd'hui, là, les images sont partout. Alors, on se met à créer notre propre manuel, plein d'illusions dans la tête, et puis on veut appliquer ça sur le mariage, on veut appliquer ça quand on veut fonder la famille. Mais je peux te dire que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il suffit de regarder tout simplement un mariage, et puis tu regardes si tu as vraiment un aide spirituel, tu peux voir, ce mariage ne durera pas longtemps. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas comme référence le manuel qu'il faut. Ils ne rentrent pas à la source. On s'arrête en cours de chemin, on se dit, ben, oh, ben, on va faire court, nous on s'aime et puis c'est tout. Non, 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 il ne suffit pas de s'aimer là. Il ne suffit pas de s'aimer, hein. Il ne suffit pas tout simplement qu'on s'aime. Si c'était seulement tout simplement s'aimer, on aurait vu autant de mariages durer. C'est pas seulement ça, c'est plus que ça. C'est parce qu'on réduit le projet du mariage à un simple moment de sexe. Non, c'est pas vraiment ça. C'est tout un projet et un projet à long terme. Et un projet à long terme, pour que ça puisse vraiment tenir à long terme comme vous le voulez, il faut que ça soit bâti sur le roc. Le roc qui est la parole de Dieu, qui est le Seigneur lui-même. Vous n'allez pas puiser là-bas, vous allez puiser dans vos émotions, vous allez puiser dans vos sentiments, dans vos pensées, dans ce que vous avez vu, dans ce que vous avez retenu des uns et des autres. Alors avec, vous voulez bâtir. C'est déjà un échec. Dès le départ, c'est vraiment un échec. Vraiment, l'idée ici, c'est que tu te réveilles. Que tu te rendes compte que tu n'es pas tout simplement sur ce projet-là parce que tu aimes quelqu'un, parce que vous vous aimez, parce que vous voulez être ensemble, parce que vous attirez tellement. Non, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'appelle le Seigneur, le créateur de l'univers, qui a trouvé que le beau cadre, le bon cadre, le cadre le plus meilleur qui puisse exister, où l'homme et la femme peuvent s'épanouir, peuvent être heureux, c'est la famille qui a créé cela afin que nous puissions vraiment avoir ces cadres-là. Et on doit respecter le principe divin. On doit respecter le principe divin. La Bible a la réponse à tout. La Bible répond à tout. Malheureusement, on prend plus de temps à regarder ce qui se passe dans nos émotions. Qu'est-ce que les émotions me disent? Et j'agis par rapport à ce que les émotions me disent. Conséquence, nous avons tellement de divorces aujourd'hui. Et surtout dans cette période de pandémie, certaines personnes ont tout simplement compris qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre et les taux de divorce a explosé. C'est vraiment décevant. C'est pas ça le problème. Le problème est ailleurs. Vous vous êtes mariés, oui, sur quel principe? Moi, j'ai toujours dit que quand je vois les gens dérouter l'essence initiale du mariage, je m'en moque. Ça s'appelle plus mariage là. Ça s'appelle plus mariage. Ça prend. Il faut appeler ça autrement, mais je ne sais pas comment est-ce qu'il faut appeler ça. Parce que
le mariage qui a été créé initialement reste que celui-là. Et c'est celui-là qui est fait selon le principe divin qui peut traîner, qui peut durer dans le sens où on dit souvent jusqu'au retour de Christ. Le contraire n'existe pas. Vraiment, le contraire n'existe pas. Je vous exhorte vraiment à prendre vraiment le temps de partager, d'inviter, d'exhorter les autres, que l'on puisse de temps en temps passer ces temps. C'est vraiment un temps d'échange, un temps où nous allons vraiment aborder beaucoup de choses sur comment est-ce qu'on se prépare au mariage, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Comme je le disais, notre société, on s'est tellement concentré sur la femme, on a oublié que l'apport de l'homme ou le rôle de l'homme est très capital et très important. Et parfois, je le dis souvent, je dis, comment je peux dire, le diable a vraiment compris que la meilleure façon de faire les choses, c'est d'aller vraiment couper la tête. Donc, il a mis l'homme dans une bonne distraction là, à faire de mariage là, c'est les femmes qui tiennent à cela. Moi je suis l'autorité, je peux faire ce que je veux, je peux être là tout comme ne pas être là. Non, ce n'est pas ça. L'homme et la femme tous sont concernés, mais principalement, d'abord le rôle de l'homme est très important. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve prochainement.